Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième section, les 7 sacrements de l'Église. Numéro 1210. Les sacrements de la loi nouvelle sont institués par le Christ, et ils sont au nombre de 7, à savoir le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. Les 7 sacrements touchent toutes les étapes et tous les moments importants de la vie du chrétien. Ils donnent naissance et croissance. Guérison et mission à la vie de foi des chrétiens. En cela, il existe une certaine ressemblance entre les étapes de la vie naturelle et les étapes de la vie spirituelle. Numéro 1211.
En suivant cette analogie, on exposera d'abord les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Chapitre 1er. Ensuite, les sacrements de guérison. Chapitre 2e. Enfin, les sacrements qui sont au service de la communion et de la mission des fidèles. Chapitre 3e. Cet ordre n'est certes pas le seul possible, mais il permet de voir que les sacrements forment un organisme en lequel chaque sacrement particulier a sa place vitale. Dans cet organisme, l'Eucharistie tient une place unique en tant que sacrement des sacrements. Tous les autres sacrements sont ordonnés à celui-ci comme à leur fin. Saint Thomas d'Aquin. Chapitre 1er. Les sacrements de l'initiation chrétienne. Numéro 1212. Par les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie sont posés les fondements de toute vie chrétienne. La participation à la nature divine donnée aux hommes par la grâce du Christ comporte une certaine analogie avec l'origine, la croissance et le soutien de la vie naturelle. Nés à une vie nouvelle par le baptême, les fidèles sont en effet fortifiés par le sacrement de confirmation et reçoivent dans l'Eucharistie le pain de la vie éternelle. Ainsi, par ces sacrements de l'initiation chrétienne, ils reçoivent toujours davantage les richesses de la vie divine et s'avancent vers la perfection de la charité. Article 1. Le sacrement du baptême. Numéro 1213. Le saint baptême est le fondement de toute vie chrétienne, le porche de la vie dans l'esprit. Vita spiritualis iannua, et la porte qui ouvre l'accès aux autres sacrements. Par le baptême, nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils de Dieu. Nous devenons membres du Christ et nous sommes incorporés à l'Église et faits participants à sa mission. Le baptême est le sacrement de la régénération par l'eau et dans la parole. Premier point. Comment est appelé ce sacrement? Numéro 1214. On l'appelle baptême selon le rite central par lequel il est réalisé. Baptiser, en grec baptisienne, signifie plonger, immerger. La plongée dans l'eau symbolise l'ensevelissement du catéchumène dans la mort du Christ, d'où il sort par la résurrection avec lui comme nouvelle créature. Voir la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, ou la lettre aux Galates, chapitre 6, verset 15. Numéro 1215. Ce sacrement est aussi appelé le bain de la régénération et de la rénovation en l'Esprit Saint. Voir la lettre de Tite, chapitre 3, verset 5. Car il signifie et réalise cette naissance de l'eau et de l'Esprit sans laquelle nul ne peut entrer au royaume de Dieu. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 5. Numéro 1216. Ce bain est appelé illumination parce que ceux qui reçoivent cet enseignement catéchétique ont l'esprit illuminé. Ayant reçu dans le baptême le Verbe, la lumière véritable qui illumine tout homme, voir l'Évangile selon saint Jean chapitre 1 verset 9, le baptisé après avoir été illuminé est devenu fils de lumière, et lumière lui-même, voir la lettre aux Éphésiens chapitre 5 verset 8. Le baptême est le beau et le plus magnifique des dons de Dieu. Nous l'appelons don, grâce, onction, illumination, vêtement d'incorruptibilité, bain de régénération, sceau, et tout ce qu'il y a de plus précieux, don parce qu'il est conféré à ceux qui n'apportent rien, grâce parce qu'il est donné même à des coupables, baptême parce que le péché est enseveli dans l'eau,
Onction, parce qu'il est sacré et royal. Tels sont ceux qui sont loin. Illumination, parce qu'il est lumière éclatante. Vêtements, parce qu'il voile notre honte. Bain, parce qu'il lave. Sceau, parce qu'il nous garde et qu'il est le signe de la seigneurie de Dieu. Saint Grégoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que Seigneur nous bénisse tous, que la paix habite vos cœurs et que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.